Et coucou, très chers amis spirituels du Verseau. Je vous fais un joyeux année, je vous souhaite une bonne année et tous mes meilleurs vœux. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Alors, je voulais faire un petit message pour un petit horoscope pour le début d'année. Donc, vous embrassez bien fort. Vous dire merci, merci à tous les abonnés, les anciens, les fidèles au poste, merci à tout le monde, merci bien sûr aux nouveaux abonnés. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne de musique que vous avez dans le descriptif de la vidéo si vous voulez découvrir des chansons voilà, que je crée. Merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés. Les chaînes sont gratuites, je le rappelle quand même pour les nouveaux abonnés. Je rappelle aussi pour les nouveaux abonnés que nous travaillons aussi sur des actions sociales et éducatives et aussi notamment sur les violences faites sur les violences conjugales, que nous sommes en train de travailler avec des collègues et des amis, des illustratrices sensibles à ces causes-là, des oracles pour les vendre et pour développer des actions pour lutter contre les violences faites aux hommes, aux femmes, aux enfants, entre autres. Et puis voilà. Ça, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Sachez aussi, pour les nouveaux abonnés, que vous avez la possibilité, et même pour les anciens, vous avez la possibilité de faire un don pour la chaîne sur mon compte PayPal. Pour cela, il faut avoir PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, tant pis. Moi, j'ai que ça. Vous avez PayPal la possibilité avec mon mail, tout simplement. Comme ça, il ne peut pas y avoir de fraude. Vous avez mon mail, il est unique, il n'y en a qu'un. Donc, il est un peu compliqué, mon mail, mais au moins, il n'y a personne qui peut le frauder. Vous pouvez faire avec mon mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo un don. Voilà, ça c'est pour si vous voulez faire un don, comme ça pour la table, pour les bougies, pour ci, pour là, je vous remercie. Après, vous avez la possibilité avec mon mail, bien entendu, de me contacter pour avoir une guidance privée, avoir accès à toutes les prestations que je fais, que ce soit des guidances sentimentales, professionnelles ou globales sur la constellation familiale. Sachez que vous avez aussi mon mail sur mon CV sur Internet. J'ai fait des études scientifiques de psychologie, de médiation, d'art-thérapie, ce genre de choses. J'ai travaillé auprès des publics pendant des années sur plein de domaines différents. Donc j'ai une vision pluridisciplinaire et bien sûr énergétique avec les cartes, avec le Reiki, le Laoshi, la communication animale qui me passionne depuis des années. Alors, psychologie, mais parapsychologie aussi, j'adore. Donc voilà, beaucoup d'informations, mais on va attaquer. Je suis un peu avec pas mal d'énergie parce que je fais pas mal d'horoscopes aujourd'hui. Donc c'est important que j'ai du feu là, que j'ai du feu. Alors, bien sûr, cet horoscope, il est collectif, hein, bien entendu. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ouais, voilà, donc si vous avez besoin d'un accompagnement privé à ce début d'année, vous m'appelez. Et par contre, il s'adresse à ceux qui l'ont en signe solaire, vénusien, lunaire, hein, le descendant. Après, on pourrait travailler le thème, bien sûr, le nœud nord, le nœud sud. Hein, vous pouvez l'avoir aussi, le verso, dans plusieurs choses. Et puis, vous savez très bien que votre complément et votre opposé solaire, très cher ami du Verseau, ce sont les lions. Alors, les signes de feu, en tout cas, ça matche bien. Les signes d'air et les signes de feu. Alors, ça peut être explosif, bien sûr. L'air et le feu, ça explose. Mais en travaillant sur son ego, ce sont des signes qui sont très complémentaires, voire le plus complémentaires. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, je vais prendre juste un message au niveau du tarot. Juste une carte de fond. Alors, on va essayer de l'analyser en positif, en négatif, en ce qu'on peut améliorer aussi. Hop, et on a, hop là, le feu. Donc, signe d'air, parce que cette carte où il y a du feu est associée au Gémeaux. Donc, il y a la question du Gémeaux, il y a la question de la flamme. On se pose des questions sur la flamme, les flammes jumelles, par exemple. Vaste sujet. En tout cas, on a des communications, on a envie. Alors, ça peut être des gens qui sont déjà en partenariat avec des amis, avec des membres de la famille, au travail. C'est top, sentimentalement top. Ils ont trouvé leur âme sœur, leur alter ego. Ça match, c'est tout feu, tout flamme. C'est parfait. Il y a quand même la quête de l'alter ego dans le partenariat professionnel. Il y a la quête de quelqu'un aussi dans les affinités. Cette carte est associée au soleil, donc intrinsèquement au signe de feu et au lion.
mais intrinsèquement aussi aux Gémeaux, donc au signe d'air. Il faut savoir que par le jeu des sextiles, le Verseau, vous travaillez avec le Sagittaire et le Bélier, et forcément avec le Lion qui est votre opposé solaire. Ainsi de suite, le Lion, il travaille avec le Gémeaux, par le jeu des sextiles. Il travaille avec le Gémeaux et la Balance notamment. Et donc forcément avec vous. Donc il y a cette idée d'opposition. Il peut y avoir une forme de dictature aussi, hein, parce que c'est très patriarcal. Là, on a le diable là, et l'empereur. Donc il peut y avoir une autorité, un truc très fort dans le lien, mais il pourrait y avoir un truc trop macho, trop dur, trop contrôle. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est dans l'énergétique quelque chose qui peut être un peu trop écrasant dans l'union, et du coup ça pourrait devenir toxique. Vous voyez, on peut être dans un partenariat, ben voilà, on a le reflet des cartes qui viennent, hein, elles se suivent, 5 et 4, 5 et 3, 5 et 5 et 3. Donc, contenu dans les chiffres. Donc, on a une passion, mais elle peut être pas très bonne. Là, ça peut être un pervers narcissique, hein, ou une perverse narcissique. Alors, pervers ou pervers narcissique, ça ne veut pas dire un monstre non plus, hein, ça veut dire simplement quelqu'un qui a un rapport à l'amour un peu dénaturé. Attention, si c'est vraiment le cas d'une personne qui vous rabroue, qui vous ment du matin au soir ou qui vous violente du matin au soir, vous appelez, hein, c'est pas, là, vous appelez des gens pour vous aider. Il y a des SOS, voilà. Mais il y a une forme de dominance. Voilà, il y a une forme de dominance dans le partenariat. Ceci dit, on pourrait s'en servir pour la mettre dans l'ordre aussi d'une manière positive. Et qu'est-ce qu'on en fait? On termine quand même par le chiffre 11, hein, donc le chiffre aussi des flammes, du feu, parce que c'est Shakti Shiva. Shakti Shiva à la force, 7 mètres. Bon, tout feu, c'est tout feu, tout flamme, hein. Il y a un truc tout feu, tout flamme ce mois-ci, il y a de la passion, il y a de l'alter ego, mais attention, voilà, savoir si c'est positif ou négatif. Je vais prendre. Ou peut-être que vous n'êtes pas justement en communication avec la personne qui est faite pour vous parce que vous êtes pris la tête sur, à cause de l'ego. Voilà, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Et voilà. Donc, je voulais prendre les portes de l'intuition. Alors, c'est tout feu, tout flamme là quand même. La quête de l'alter. Il y a une histoire avec l'alter ego. Est-il le bon? L'alter ego, c'est quand même quelqu'un avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses, hein, et qui donc a les mêmes choses que vous, a la même valeur que vous, il travaille sur ses blessures comme vous, voyez. Donc on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On peut soit vous attirer l'équilibre, le yin et le yang, le féminin, le masculin, à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, l'énergie yin-yang n'est pas très équilibrée, homme ou femme, vous allez attirer un effet miroir, quelqu'un qui n'est pas équilibré. Un sauveur, une demandeur, un donneur, un receveur, vous voyez, voilà, il faut travailler le plateau de l'équilibre. Ça se travaille, parce que ça veut dire que là, dans la naissance, on a un rapport aussi avec le soleil qui n'est pas bon. Il y a pu avoir un peu un père solaire aussi, une mère solaire, mais trop puissant, voilà. Il faudrait analyser cela. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Alors ça, bien sûr que si on projette des peurs et on crée des peurs, si on projette de l'amour, on crée de l'amour. Si on communique, on arrive à trouver des solutions. Si on communique pas, on se ferme. Des fois, on passe à côté. On passe à côté de portes, de personnes dans la vie parce que on n'a pas pu verbaliser quelque chose. Ou on l'a verbalisé sous le prisme. En tout cas, il y a quand même attraction, fluidité. Donc peut-être que vous avez passé une tempête aussi émotionnelle là, parce qu'on a vous avez peut-être traversé des situations difficiles. Peut-être avec votre jumeau, hein, peut-être qu'il y a eu une tempête avec cette personne, ça peut être un membre de la famille, un jumeau, hein, une âme sœur, ça peut être un collègue de travail, il y a peut-être une dispute, un clash, il y a peut-être eu une colère, une injustice,
parce qu'on a quand même le lion là qui revient avec la force. Et là, du coup, peut-être que vous avez traversé ces situations et vous êtes en train de rencontrer les bonnes personnes et vous attirez aussi des gens qui veulent vous aider. Vous voyez? Et bon, là, je vais arrêter sur là. En tout cas, vous dites de revenir au moment présent. Je ne vais pas non plus prendre trop de cartes sur les ports de l'intuition. Essayez de faire un petit message, un petit horoscope au cours pour changer un peu des autres formats qui sont plus longs. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective, qui essaie de vous donner des... Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a pas tout le monde qui est en quête de son alter ego, et puis il y a des gens qui vont écouter la vidéo et qui seront super bien dans leur pompe et super bien dans leur vie. Voilà, tout simplement. Et bien tant mieux. C'est le but, je vous le souhaite de tout cœur. Après, sur le parcours de flamme, faites attention parce que c'est un peu repris. Voilà. Le parcours de flamme il n'est pas fait pour souffrir, hein. Parcours de flamme, bon, si vous êtes séparé de quelqu'un, soit il y a un pardon, soit il y a une discussion, soit il y a une réconciliation, parce qu'il y a quelqu'un qui fait un effort, qui tend la main, ou quoi. Soit, au bout d'un moment, il faut avancer, se dire pourquoi je souffre dans cette relation. Si vous souffrez dans une relation, c'est plus de l'amour, c'est de la souffrance. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a quand même peut-être une évolution positive là, avec la justice. Il y a la justice quand même, hein, et peut-être une question d'injustice là. S'attendre au pire, vous voyez? S'attendre au pire par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, s'attendre au pire par rapport à un nouvel emploi, s'attendre au pire par rapport à une discussion avec une personne avec qui on s'est disputé, on s'attend au pire. On se dit, bon Dieu, si je vois cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il me sauter dessus? Va-t-elle s'énerver? Va-t-elle... voilà. Non, on s'attend au pire et en fait, du coup, on crée, puisqu'on a peur. C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être en face, vous avez une situation comme ça. Et donc, on crée et on attire à soi cela. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui dort pas bien, qui fait des insomnies, hein, mais qui est en train de clôturer un cycle de peur, qui est peut-être en train de clôturer, parce que 9 et 1, 10, donc c'est peut-être la fin, hein, on voit traverser quelque chose. Mais là, on a quand même de l'ego, hein, donc il y a quand même la passion, il y a quand même l'alter ego, il y a quand même, sauf qu'il y a un alter ego, on a le 15 qui veut revenir, hein, le 15, il est 15, 15, 15, hein, il est 3 fois là, le 15, hein. 15 et 15 ici, et le 5, il va avec le 15, hein. C'est dans le jeu de la numérologie, le 5, il va avec le 15. On a peut-être eu, oui, on a un faux sentiment d'étouffement, on a peut-être accordé trop d'importance au bien matériel, on a peut-être alimenté des pensées négatives basées sur la peur. Donc, on a attiré cela. C'est peut-être la personne avec qui que vous avez en face de vous, mais c'est peut-être aussi vous. Alors, dans le cadre du travail, on a peut-être peur aussi, voilà, de quitter un emploi. On a peut-être peur de quitter quelqu'un parce que il y a peut-être une forme de dépendance. euh, mais on a quand même l'alter ego, c'est-à-dire le libérateur. Le 15, c'est aussi Pan, c'est aussi la déesse Lune, c'est aussi Hécate, c'est aussi la sorcière, hein, c'est aussi la sorcière, vous voyez. C'est la personne qui est différente et qui fait peur forcément. On a la Lune, hein, elle veut revenir cette Lune avec ce Soleil. Il y a un couple. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous de vos peurs. Il y a quand même peur, 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 nuit blanche, hein. Il y a des versos là qui passent des mauvaises nuits. Qui peuvent faire des peurs, cauchemars, attention. Attention, peur, cauchemar. Et après, vous avez peut-être beaucoup d'énergie en termes positifs, à son positif. Ces cartes-là, la Lune, c'est des arcanes majeures et compagnie sur 78 cartes. C'est beau. Il y a la Lune, c'est la libératrice aussi, c'est la créatrice, et c'est celle qui a des capacités parapsychiques. C'est la déesse Sélénée, c'est la déesse Artémis, c'est la déesse voilà, Luna, c'est la déesse. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc elle a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de capacité. Peut-être que s'il y a certains versos qui ont traversé une période difficile au niveau financier, au niveau de l'emploi, au niveau de qui a pu leur causer un peu de voilà des soucis, mais qui sortent d'un truc, et qui font la lumière, qui a une forme de victoire avec le soleil.
Reine de terre. On a quand même quelqu'un qui a beaucoup de créativité, beaucoup de valeur dans la terre, beaucoup ça peut être les taureaux, quoi. Hein. Fixe, hein, vous êtes fixe, vous pouvez matcher aussi avec les taureaux. Hein. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc il y en a quand même quelqu'un qui est attentionné, créatif. Soit c'est vous, soit c'est la personne, hein, soit c'est l'autre, soit c'est les deux, dans le meilleur des cas. On peut prendre aussi. Page d'eau, on a quand même quelqu'un qui a envie de discuter amicalement, qui a des valeurs. Ça peut être un ami au travail, ça peut être quelqu'un qui a c'est peut-être vous au niveau de l'intuition, de la créativité, au niveau artistique. On a aussi peut-être vous avez rencontré une personne qui amicalement vous donne des bons conseils, voilà, qui a fait éruption dans votre vie, qui vous a donné des bons conseils. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une relation que vous pensez qu'elle était amicale qui peut se développer au niveau aussi professionnel, au niveau sentimental. Et on a quand même cette notion de capacité accrue. C'est peut-être une personne. Alors ça, il faut voir si vous êtes en communication ou pas. Parce qu'on parle de capacité psychique accrue et ici de capacité psychique importante. Donc il y a peut-être un lien de deux personnes qui ont des capacités psychiques, chacun de leur côté importantes, qui se communiquent sans maîtriser leurs capacités la nuit, parce qu'on parle de nuit. Trois de terre, ça peut être aussi cela. Et là, on a quand même la reconnaissance d'un travail de votre haute qualité, faites preuve d'équipe. Il y a peut-être possibilité de travailler avec cette personne. Il y a peut-être ça dépend, il faut voir votre situation. Est-ce que vous êtes en communication avec cette personne, en distanciation voilà. Et est-ce que c'est une personne de votre travail voilà. En tout cas, on a le rêveur et on a le fou. Et peut-être qu'on a l'impression on retrouve la notion de nuit. On a l'impression peut-être est-ce que cette personne est folle ou pas? Est-ce que cette personne a des pouvoir psychique accru, on a quand même le fou, là, le battleur, le métaton quand même. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, est-ce que vous recevez des communications la nuit dans vos rêves qui vous font peur, mais qui vous amènent au changement aussi, qui vous disent, ben non, t'as peur de ça, mais en fait, des fois, on a peur dans le message du rêve, mais cette peur n'est que l'ombre d'une part de nous-mêmes, en fait, et sur laquelle il faut mettre de la lumière. Et une fois qu'on a mis la lumière, on a mis de l'amour sur cette part d'ombre, en fait, on se rend compte que c'était un rêve, c'était pas un cauchemar. Donc, il faut voir la situation. Il y a une prise de conscience, on dirait, et on a le 7 de feu. Euh, voilà. On vous dit le 7 de feu, ça nous parle de quelqu'un qui a des valeurs et des principes et des croyances qui peuvent être remis en question. Dans le cadre du travail, en tout cas, on nous parle quand même beaucoup de parapsychique, donc de capacité extrasensorielle, de créativité ici. Avec le 15 qui nous parle de créativité, le 18 nous parle de créativité aussi, et le rêveur aussi. Donc il y a quand même trois arcanes majeurs. Alors on va prendre quelques cartes avec les rêves enchantés. Euh, Attention, une blanche, voilà. Euh, On a l'impression, on va passer, il y a un mouvement, il y a une libération, il y a une 13 là qui apparaît. 3 et 10, 13, mais 3 et 10, 13. Et le 10 de pique qui va tout à fait avec le 9 d'air. Il y a une forme de libération. On prend de la hauteur par rapport à une situation que l'on voit sous un autre prisme, on dirait. On prend de la hauteur. On a pris de la hauteur, soit par un déplacement, soit par un éloignement. On a une forme de libération. On a le jeu des flammes. On retrouve avec le 5 et 6, le 11 des flammes. On a le 2 et le 4, ça nous fait 26, ça nous fait l'amour. On est bloqué. 3 et 9, 12, on peut être bloqué par rapport à des peurs et vis-à-vis d'une personne avec qui on a des passions communes. Voilà. Il y a des passions communes avec une autre personne. Ça fait peur. Ça peut faire peur. Ça me fait penser un peu au tirage. Tout feu, tout flamme, des fois, c'est aussi des personnes qui ont vécu dès la naissance des choses un peu atypiques.
19, on fait la lumière, on veut faire la lumière, le 19 il revient. 19 et 18, on retrouve cette notion de couple. Soit actuellement, il y a un couple avec lequel vous êtes, il y a des rapports dominants-dominés, rapports inversés, au quotidien je parle. Je parle pas d'une dispute ou d'une soirée qui partira en cacahuète en 6 mois. Je parle d'un rapport au quotidien. Au quotidien. Soit c'est dominant-dominé, soit c'est parfait, c'est-à-dire le soleil réchauffe la lune. Voilà. C'est le rôle du soleil. Le feu réchauffe l'eau et ça crée de l'air. Alors là, on a quand même toujours ce 19 par-dessus ce 18. Ça peut poser problème. Donc, il y a ce 15 qui revient. On a les mêmes cartes, 15, 19, 18. 19, le 15, il est là, le 18, le 19, le 18. Et se suivent. Donc, on se rend compte peut-être aussi que par rapport à nos valeurs, il y a certains qui vont lâcher quelque chose. Lâcher cette négativité. Peut-être une négativité à lâcher là. Une dominance qui ne convient plus. Et on va défendre nos valeurs. Et puis, par le jeu de l'ego, on peut se rendre compte qu'une personne du passé était plus faite pour nous qu'une personne du présent. Ou alors, la personne du passé, elle a refait sa vie. Et puis, voilà, c'est le passé, on tire la leçon. Et puis, on avance vers une personne, qu'on se dit, bon, on a compris que non. Par le jeu des expériences, il y avait peut-être une personne qui était plus notre alter ego que notre. En tout cas. Alors là, vous l'appliquez si vous êtes en couple célibataire, en dents de scie, en silence radio avec une personne, parce que vous ne voulez plus lui parler, ou qu'elle ne vous parle plus, je ne sais rien. 3 et 7, 10, il y a un timing divin, donc il y a quand même, on se dirige, là on a envie, il y a un mouvement vers l'amitié, on est dirigé par quelque chose qui nous, intuitivement, qui nous dit, bon, il y a un timing, ouais, il y a un timing pour aller vers discuter, vers parler amicalement avec une personne qui a peut-être aussi des capacités psychiques développées, qui est intuitif, quoi. C'est-à-dire qu'il a intégré aussi l'énergie lunaire. C'est peut-être cet homme avec qui il faut travailler, peut-être c'est un ami, peut-être que c'est une personne avec qui vous pourriez travailler, c'est quelqu'un qui a de la valeur, ça, homme ou femme, qui a un as de cœur, c'est quelqu'un qui rentre dans un nouveau cycle dans sa vie, peut-être c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous, parce qu'on a le travail d'équipe, il y a quelque chose à créer. Euh, Ça met au défi, peut-être. Ou alors c'est une nouvelle personne, bien entendu, hein, tout simplement. Et on a quand même les bonnes nouvelles là, hein. Vous voyez, il y a l'écriture. Soit c'est vous qui devez envoyer un message à quelqu'un, mais il y a l'énergie du masculin, mais plutôt du masculin sacré. Ce masculin sacré qui est abîmé par l'histoire aussi, par la société patriarcale, parce que les masculins sacrés ont été beaucoup abîmés par la société patriarcale, puisqu'on leur colle des étiquettes. Là, on a l'impression qu'on passe de... vous voyez, il y a des gens, alors ça peut être bien sûr un couple femme-femme, homme-homme, parce qu'on a le même genre, mais on a aussi quand même la naissance, le choix entre deux personnes, vous voyez? Bon, et l'écriture. Est-ce qu'on écrit? Est-ce qu'on franchit le pont? Est-ce qu'on tombe le masque? Vous voyez? Et le soleil, il est là. Voilà, il y a une histoire comme ça. Il y a quand même des nouvelles. Un acte de foi. C'est comme si, en étant à l'écoute de vos rêves, on vous dit, faites un saut, un acte de foi pour créer une occasion, voilà, quelque chose d'inattendu arrive à l'horizon. Il y a peut-être quelqu'un qui attend que vous l'appeliez aussi, tout simplement. Voilà ce que je veux dire, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, bien entendu, dans la guidance. Alors, on a quand même la loi d'attraction, on a quand même des belles cartes, hein. C'est très intéressante cette guidance, hein. Après, comme je vous dis, ça reste collectif. J'essaie toujours d'aborder tous les cas de figure, mais bon, on a quand même un cas de figure d'une personne ici qui a quand même beaucoup de peur, qui a peut-être qui est dirigée donc par son inconscient ou son subconscient et qui confond peut-être aussi l'ombre et la lumière. Ça peut être, des fois, ça peut être soi-même, hein, ça nous arrive à tous, hein, parce qu'on est perdu, voilà, on ne sait plus. Mais il y a quand même cet alter ego.
il y a quand même la quête de l'alter ego, il y a quand même le soleil. Voilà. Je vais la mettre d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bon voilà, les loulous, si ceux-là, je dis loulou parce que j'ai toujours parlé comme ça à mes équipes et compagnie sur le terrain, c'est marrant. Je vous embrasse bien fort, merci pour votre écoute et j'espère que la guidance, elle vous a parlé. Pas évident de faire une guidance sur les flammes jumelles, alors c'est très complexe en peu de temps. Je vais prendre un petit message. Donc, si vous avez besoin d'approfondir le sujet, faire un travail de fond, les origines, on peut travailler. Il y a une guidance sur les origines qui fait 3 heures. J'ai une guidance qui fait 2 heures, on aborde. Dans la salle de 3 heures, je travaille les thèmes astro et compagnie. Celle de 2 heures, celle-là, hop, elle fait. C'était de notre jeu, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Celle de 2 heures, on travaille tout. Voilà, j'attaque sur les prénoms. Je dirais que je fais une partie voyance, une partie guidance. Et puis celle sur le sentimental aussi. Et puis, sinon, si vous voulez faire un petit don, comme je vous le disais, un don sur PayPal. Pour ceux qui ont PayPal, vous pouvez faire des dons sur PayPal, voilà, en utilisant mon mail. Allez, un petit message, hop, gratitude, ange de guérison. Il y a une guérison. Il y a peut-être quelqu'un qui aussi, à un moment spécial, il y a quand même quelque chose qui vient se guérir là en ce moment chez vous, chez l'autre, on va dire. Il y a comme peut-être que vous rentrez, si vous travaillez sur les méditations et compagnie, si vous faites ce genre de choses, vous voyez des couleurs comme de la lumière vert ou du bleu en fait. Ça peut nous parler de guérison, cela. Ça peut nous parler et puis ça peut parler de libération et de retrouver une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, moi je vous embrasse bien fort, je vous le souhaite en tout cas, et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.